Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alléluia, j'espère que vous avez passé une excellente nuit comme d'habitude. Par la grâce du Seigneur, nous sommes debout. Alors en tout cas, si tu m'écoutes ce matin, c'est que Dieu t'a fait grâce d'être debout. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a encore permis que le souffle de vie, n'est-ce pas, que nous soyons en vie. Alors ce matin, je suis venue partager avec vous cette petite pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 1:1, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, n'est-ce pas? Avec les temps, il te reviendra. Ok? Jette ton pain à la surface de l'eau et il te reviendra après quelques jours. Tout simplement pour dire quoi? Pourquoi jeter son pain à la surface de l'eau? Parce que le pain, quand tu le jettes à la base, n'est-ce pas, il est sec, peu importe l'état dans lequel il est. Mais quand il revient après quelques jours, il est imbibé d'eau, il est transformé. En d'autres termes, quand tu jettes ton pain dans l'eau, après un temps, quand il revient, ce pain, il revient transformé. Alléluia. Et la transformation, bien sûr, ce n'est pas forcément en espace d'un jour. Quand tu jettes un grain de blé par terre, quand tu jettes un grain de blé dans la terre, ça prend du temps pour donner des champs de maïs, ça prend du temps pour donner des champs de blé. Il y a une transformation qui s'opère et cette transformation-là, c'est après le temps. En d'autres termes, le pain, c'est quoi? Le pain, c'est le fruit de ton temps, c'est ton énergie, c'est ton pain quotidien, c'est ce que tu manges, n'est-ce pas? Ce sont tes ressources, c'est ta provision, c'est ce que c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu manges, c'est ta vie, c'est ta énergie, c'est ta vigueur. Donc, en d'autres termes, n'hésite pas à semer de ton temps. N'hésite pas à semer de ton énergie. N'hésite pas à pouvoir planter cette chose-là dans la vie de quelqu'un. N'hésite pas à pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un. Avec le temps, tu récolteras. Il n'est pas forcément dit que c'est cette même personne-là qui va qui va restituer, entre guillemets, j'ai semé ce X et j'attends que ce soit X qui me rembourse, entre autres, ou bien qui me soit reconnaissant. Bien sûr, il y a la reconnaissance, mais tu jettes, tu sèmes en fait. Et quand tu sèmes, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui va te permettre de pouvoir récolter cette semence. De mille et une manières. Ça peut être toi-même qui récolte, ça peut être tes enfants, mais en tout cas, c'est une semence que tu as faite. Tu as fait cette semence sur une terre et l'Éternel te remboursera. L'Éternel te permettra de pouvoir récolter. La Bible dit, n'est-ce pas, que tant que les cieux et la terre existent, la loi de la semaille et la moisson aussi persistera. Parce que la terre existe, cette loi de la semaille et de la moisson, elle existera, n'est-ce pas? Vu que tu as semé dans une terre, peu importe la réaction de la personne auprès de qui tu as semé, c'est l'Éternel qui va être ton rétributeur. C'est l'Éternel qui va qui va permettre à ce que tu puisses récolter ce que tu as semé. Et je voudrais juste vous raconter cette petite histoire pour dire, ne change pas ta nature en fonction de la personne, en fonction du retour de la personne auprès de qui tu as semé. Peut-être que tu as rencontré une trahison, peut-être que tu as rencontré un manque de reconnaissance et tu te refroidis, tu te dis non, je ne veux plus semer dans la vie des personnes parce que j'ai été bon et puis quelqu'un est venu en fait, il a abusé de moi. Non, ne change pas ta nature. Je voudrais juste vous parler de cette petite histoire que j'avais beaucoup aimée. Alors, c'était l'histoire d'un monsieur et d'un scorpion. Un scorpion qui était en détresse et qui cherchait en fait à sortir d'un trou, d'un trou. Et il y avait donc ce monsieur qui était là, qui a essayé d'aider le scorpion à sortir de ce trou. Et quand le monsieur voulait aider le scorpion, qu'est-ce que le scorpion a fait? Le scorpion a voulu piquer le monsieur. Donc, le monsieur s'est retiré une première fois. La deuxième fois, il est revenu pour encore, parce que sa nature c'était de pouvoir aider, il était bon, donc il voulait aider ce scorpion-là, et encore il a remis sa main et le scorpion a encore essayé de le piquer, mais finalement il ne s'est pas résilié en fait. Il a trouvé, il était avec une personne qui lui dit mais pourquoi tu veux tant aider ce scorpion? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre un bâton et quand il a pris ce bâton, il a présenté le bâton au scorpion pour que le scorpion puisse grimper sur ce bâton afin de pouvoir le sortir. Et quand il a fait cela, le scorpion a grimpé sur le bâton et le scorpion est sorti. Et
il n'a pas été piqué, bien sûr. Et la leçon qu'il pouvait donner à la personne qui l'accompagnait, qui ne comprenait pas pourquoi il insistait tant à vouloir aider ce scorpion, il lui a dit ceci. La nature du scorpion, c'est de piquer. C'est un piqueur, en fait. Donc, sa nature, c'est de piquer. Donc, il ne sait que faire que ça. Donc, c'est pourquoi, comme j'ai compris quelle est sa nature, moi, ma nature, c'est d'aider. Alors, je vais adapter ma solution, en fait, qui va pouvoir correspondre à sa nature, à lui. Je vais adapter ma solution. Mais je ne vais pas changer ma nature parce que le scorpion, il a une nature de piqueur. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, si tu as l'habitude d'aider les gens et que les gens ne te sont pas reconnaissants et que les gens, par la suite, sont des traîtres et que les gens, en tout cas, se comportent d'une certaine manière vis-à-vis de toi, ne change pas ta nature. Parce que ce que tu es, c'est ce qui amène ta semence. C'est ce qui détermine ta semence, n'est-ce pas? Ne change pas ta nature, ne change pas ce que tu sèmes. Adapte tout simplement ton attitude, adapte tout simplement ta semence à l'environnement, à la personne qui est en face de toi. Tu sais qui elle est, tu connais son identité et donc tu vas adapter ton aide, tu vas adapter ton soutien, tu vas adapter ta semence à la personne. Mais continue de faire le bien. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Quelle que soit la réaction, quelle que soit l'attitude de la personne qui est en face de toi, c'est peut-être une personne qui t'a fait du mal, c'est peut-être une personne qui t'a blessé, mais la Bible nous appelle à pouvoir pardonner. Pardonne, laisse passer, laisse couler, afin que toi aussi, le Seigneur puisse te pardonner. Pardonne afin d'être libéré et de pouvoir avancer, de faire autre chose. N'aie pas l'habitude de retenir. Tu auras des problèmes, tu risques d'avoir des problèmes de tension, des problèmes d'estomac, parce que tu retiens, parce que tu penses, parce que tu ressasses à ce que X ou Y t'a fait. Mais X ou Y, il est en train de faire sa vie tranquillement. Alors pourquoi est-ce que moi, je vais me tracasser à pouvoir penser et ressasser ce qu'il m'a fait? Ok, il m'a fait du mal. Seigneur, merci parce que je lui pardonne. Je suis encore en vie. Tu m'as maintenu en vie. Seigneur, merci de me restaurer. Merci de me guérir. Merci de me redonner la force pour me lever et pour pouvoir avancer. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de garder cette énergie-là pour ce qui m'attend demain. Parce que j'ai de grandes choses à faire. Parce que tu as de grandes choses à faire. Tu ne peux pas laisser les offenses. Tu ne peux pas laisser le mal que les gens t'ont fait t'empêcher de pouvoir avancer et de rentrer pleinement dans ta destinée. Tu as de l'énergie à donner. Tu as un potentiel à libérer. Tu as des vies à impacter et tu ne peux pas permettre à ces choses-là de venir te ronger. Laisse que le Saint-Esprit vienne guérir ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit vienne guérir tes blessures et ne change pas ta nature à cause des humains. Ne change pas ta nature à cause des personnes à qui tu as fait le bien. Continue de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, il te reviendra. Même si ce n'est pas toi, ça est tes enfants qui vont pouvoir bénéficier de cette grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse du bien. Si tu as besoin, tu ne sais pas comment faire pour pouvoir lâcher prise. Tu ne sais pas comment faire pour pouvoir pardonner. Tu ne sais pas comment faire. Tu as du mal. Tu essayes, mais tu n'y arrives pas. L'Éternel, ton Dieu, est là. Il est là pour toi. Si tu as besoin que je puisse t'aider dans cette démarche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter. Je suis le docteur Josiane Ikadi. Alléluia. Vous pouvez me contacter, que ce soit par Messenger, que ce soit par WhatsApp. En tout cas, je suis disponible pour pouvoir vous accompagner dans ce processus de guérison au niveau de l'âme. Parce que la blessure de l'âme nous empêche de pouvoir avancer. La blessure dans l'âme nous empêche de pouvoir nous déployer pleinement. Je parle toujours de cette lionne qui est blessée, qui aura du mal à libérer son plein potentiel, à libérer sa force, à libérer son énergie afin de rentrer pleinement dans son épanouissement. Tu es appelé à t'épanouir. Tu es appelé à rentrer dans ta destinée. Tu es appelé à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et ne permet plus à l'ennemi de venir te freiner, ne permet plus à l'ennemi de venir te ralentir. Si tu es quelqu'un qui facilement se laisse prendre par les émotions, qui facilement se laisse attacher au niveau des offenses, si l'ennemi arrive à t'atteindre, à t'offenser facilement, il saura comment faire pour te ralentir. Il saura comment faire pour te freiner afin de t'empêcher de rentrer dans ta terre promise. Oui, parce qu'il viendra toujours avec des personnes
personnes pour t'offenser. Il utilisera des situations, il utilisera des circonstances pour t'offenser. Parce qu'il sait qu'en t'offensant, il va te ralentir. En t'offensant, il va te freiner. En t'offensant, il va diminuer ta force. Il va diminuer ton énergie. Or, tu es appelé à te lever. Et que lorsque tu te lèves, les puissants de ténèbres tremblent. Et que lorsque tu te lèves, il y a la débandade dans le camp de l'ennemi. Et que lorsque tu te lèves, l'ennemi est frappé de confusion. Tu es appelé à te lever. Alors ne permets plus aux offenses de pouvoir t'atteindre. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu es responsable de toi-même. Toi, tu es responsable de ton cœur. Toi, tu es responsable de ton âme. Tu es responsable de ce que tu laisses rentrer en toi. Oh my God, j'ai parlé hier des pensées. Les pensées que nous pouvons accepter. Ne permets pas à des pensées limitantes. Ne permets pas à des pensées négatives. Ne permets pas, oh, tel a dit X ou Y sur moi. Si ce qu'il a dit, ça ne te correspond pas, pourquoi tu vas en prendre compte? Je n'en tiens pas compte et j'avance. Je suis là pour avancer. Je suis là pour aller de l'avant parce que j'ai rendez-vous quelque part. J'ai rendez-vous avec ma destinée. J'ai rendez-vous au sommet. Alors, bien-aimés, ne vous laissez plus attaqué par des offenses. Ne vous laissez plus attrister par tel ou tel m'a offensé. Ouais, je suis responsable de moi-même. Alléluia. Ne sois plus cette personne-là qui pleurniche sur son sort. Ne sois plus cet homme ou cette femme qui se lamente sur sa condition. Mais en toi, j'ai dit, le royaume des cieux est en toi. La vie est en toi. La paix est en toi. L'amour, la joie est en toi. Alors ne laisse plus quoi que ce soit venir souiller ton cœur. Car la vie, n'est-ce pas? La vie dépend, n'est-ce pas? La vie dépend de ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais les sources de la vie proviennent de ton cœur. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur pur. Tu dois garder ton cœur de toute mauvaise pensée et de toute souillure. Parce que tu dois parler la vie sur ta situation. Tu dois parler la vie sur tes enfants. Tu dois parler, tu as plein de choses à faire, bien-aimé. Laisse les offenses de côté. Ne te laisse plus offenser. Ne te laisse plus offenser. Parce que tu es une perle de prix. Tu es une perle de prix, mais pardonne à celui-là qui te fait du mal. Pardonne à celui-là qui t'offense. Pardonne à celui-là qui veut te voir dans le trou. Lorsque tu acceptes les offenses, l'ennemi, il est content. Parce qu'il réussit à t'atteindre. Parce qu'il réussit à te ralentir. Ce n'est pas facile de combattre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient pour te détruire, pour t'anéantir. Parfois, ça fait du mal parce que ça vient parfois des personnes qui nous sommes chères. Mais bien aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les dieux célestes. Quand tu sais identifier qui est ton ennemi, alors tu sauras comment te lever pour pouvoir contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Tu aimes ton frère, mais tu réprimandes l'ennemi. Alléluia. Et quand tu aimes ton frère et que tu réprimandes l'ennemi, tu te lèves encore plus fort dans la prière pour anéantir les œuvres de l'ennemi. Tu dis, toi, tu m'as cherché, alors tu verras qui je suis. Tu te lèves afin de renverser les autels, afin de renverser les puissants des ténèbres et afin d'établir. L'Éternel a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Tu meurs comme un prince quelconque parce que tu ignores ton identité, parce que tu ignores qui tu es. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, il t'a donné l'exousia pour pouvoir exercer, pour pouvoir proclamer, pour pouvoir déclarer, construire ton monde, proclamer, appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Mais pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Parce que vous ignorez qui vous êtes, parce que vous ignorez votre identité. Ne laissez pas les réalités, comme j'ai dit, vous dicter qui êtes-vous. Ne laissez pas les circonstances par lesquelles vous passez pour pouvoir vous dire qui vous êtes, mais permettez à la parole, la promesse, la vérité de Dieu de s'établir dans vos vies. Il faut briser les pensées limitantes. Comment est-ce que je brise les pensées limitantes? En établissant la réalité, en établissant la vérité, je brise les pensées limitantes. Bien aimé, n'est-ce pas, nous avons Kiyosaki qui nous parle de l'histoire du père riche et de l'histoire du père pauvre. Les deux avaient physiquement à peu près la même condition, mais l'état d'esprit était différent. Celui qui avait un état d'esprit de père pauvre, il avait pour l'habitude de dire, quand les enfants demandent quelque chose, il va dire, non, on ne peut pas se permettre d'acheter ça parce que c'est trop cher. Mais l'autre va avoir une autre attitude. Il va dire, je n'ai peut-être pas l'argent, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir l'acheter? Dans un cas, il dit, je ne peux pas me permettre, donc j'arrête. Ça ne pousse pas à une action, ça ne pousse pas à une réflexion. L'autre dit, je n'ai peut-être pas les moyens, mais comment est-ce que je vais
je vais pouvoir procéder pour pouvoir avoir la chose. Donc, il amène son esprit à pouvoir réfléchir à une solution pour sortir de sa situation. Bien-aimé, ne mets plus des pensées qui te limitent. Ne prends plus des pensées qui t'arrêtent pour mettre un stop. Peut-être que ta condition physique, la réalité que tu vis, effectivement, te fait voir que tu n'as pas les moyens. Ah, mais je t'appelle à faire appel à ton état d'esprit, à faire appel à la promesse de Dieu pour toi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Rien n'est impossible à celui qui croit que tout est possible à Dieu. Si tu crois que tout est possible à Dieu, ça veut dire que cette situation, elle est peut-être limitée, mais il y a forcément une solution. Alors, je dois aller à la rencontre de cette solution. Je dois la chercher. Je dois demander. La Bible dit demandez, n'est-ce pas? Et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherche, l'Éternel te donnera la situation. Cherchez. Push, tu dois pousser, push, dis ceci, push until something happen. Tu dois pousser dans la prière, tu dois pousser dans les recherches, tu dois pousser, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Cherche jusqu'à ce que tu trouves la solution. Ne baisse pas les bras tant que tu n'y es pas arrivé, parce qu'il y a forcément une solution et tu dois la saisir. C'est comme un problème. Aucun problème en mathématiques qui n'a pas de solution. Tous les problèmes ont des solutions. Même si vous avez 1001 inconnus, j'aime bien appeler mon Dieu le Dieu des équations à 1001 inconnus. Même si je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il sait poser. Il va poser X à cet endroit, Y à cet endroit, et forcément la solution va être visible. Bien aimé, fais confiance à ce Dieu-là. C'est le Dieu des équations à 1001 inconnus et il a la solution. Tu n'as peut-être pas la solution maintenant, mais la solution est en toi. Comment elle est en toi? Parce que tu vas aller au pied du maître et le maître va te donner la solution. Je viens parler de cette femme qui s'appelait Anne. Elle cherchait un fils. Elle voulait un fils. Mais Dieu, l'équation qu'il lui avait donnée, c'était l'équation d'un prophète. Elle a tant cherché. Elle s'est lamentée. Elle a été mortifiée par Pénina. Mais elle n'avait pas encore compris ce que l'Éternel attendait d'elle. Et lorsqu'elle est arrivée au point, elle a dit, je vais chercher, je vais répandre mon cœur devant l'Éternel. Elle est allée au contact du roi. Elle est allée au contact du maître, de l'esprit qui a impacté en elle la semence de Dieu. Alors que Dieu a déposé sa pensée dans son cœur, elle a dit oui, si tu me donnes cet enfant, je te le consacre. L'Éternel a dit oui, tu es arrivé au point où j'étais, au point où moi je voulais. Parce que elle voulait un fils depuis le début, mais Dieu voulait qu'elle arrive à la dimension où elle comprenne qu'il voulait d'elle un prophète. Et lorsque elle est arrivée à ce niveau, Dieu a dit, ok, tu as compris ce que j'attendais de toi. Peut-être ton épreuve dure parce que tu n'as pas encore compris ce que le Seigneur attend de cette épreuve. Mais ce que je veux te dire, c'est que la solution est en toi. Pray until something happen. Push. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que le Seigneur dépose en toi son désir. Ah, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu cherches l'Éternel, il va déposer dans ton cœur le désir qui vient de lui. Il va déposer dans ton cœur sa volonté. Et tu pourras enfanter ton Samuel. Tu pourras enfanter ton Samuel. Tu pourras enfanter ce que tu cherches. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés. C'est le Seigneur. C'est votre servante, le docteur Josiane Ikadi, pasteur de l'église Cité de la Gloire auprès de son époux et présidente du ministère des femmes porteuses de gloire ici à Paris. Donc vraiment, j'accompagne les femmes dans le processus de restauration, de guérison de leurs âmes, de leur âme bien sûr, des guérisons des blessures du passé, afin de se réconcilier avec leur identité, connaître quelle est leur identité en Christ, aller au-delà des mensonges qu'elles ont entendus dans le passé, etc., qui les ont courbées, qui les ont détruites. Et la femme est appelée à être restaurée. L'identité de la femme est appelée à être restaurée. Elle doit rentrer dans son identité, découvrir quel est son potentiel, découvrir quelle est sa mission de vie afin de se lever et rentrer dans sa destinée, afin de se lever et impacter les générations. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Dieu t'a créé pour impacter les
vie. Bien-aimé, tu n'es pas seul, mais derrière toi, il y a une armée céleste. Derrière toi, il y a une armée d'Élysée qui n'attendent que tu puisses te lever. Alors ne te lamente plus sur ton sort. Alors ne pleure plus sur ta condition, mais lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Et il dit, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te soutiens par ma droite triomphante. Il ne te soutient pas par une droite qui est faiblissante. Il ne te soutient pas par une droite qui est faible. Mais sa droite, elle est triomphante. En d'autres termes, quand tu es avec lui, tu ne peux que faire des exploits. Parce qu'avec Dieu, nous triomphons. Nous triomphons, bien-aimés. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Tout a déjà été accompli à Golgotha. Dieu t'a donné la réussite. Dieu t'a donné le succès. Dieu t'a donné la victoire. Alors ne pleure plus. Non. Je suis venu dire à un homme, à une femme ce matin, lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué cette nuit. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange depuis un certain moment, mais va au pied du maître. Va au pied du maître. Tu es peut-être découragé comme Élie. Élie était découragé et il demandait la mort. Mais l'Éternel n'avait pas encore fini avec lui. Il a dit, bois de l'eau et mange du pain. Reprends des forces. Fortifie-toi parce que la route est encore longue. Il avait encore une longue marche à faire. Et ce matin, je suis venu te dire, si tu as encore le souffle de vie, c'est parce que l'Éternel des armées n'a pas encore fini avec toi. Peu importe, même si tu es dans un lit d'hôpital, l'Éternel des armées est le Dieu qui guérit. My God, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. La maladie n'est rien pour lui. La mort n'est rien pour lui. Il a dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Je suis venu transformer ton mindset ce matin pour que tu penses que parce que tu vis, il y a encore de l'espérance. Parce que tu es debout, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors aligne ta pensée selon la promesse de Dieu. Aligne ta pensée selon la parole de l'Éternel. Ne laisse pas la réalité, ne laisse pas la mort, ne laisse pas ton état de putréfaction te tromper. Élève ta vision et vois comme Dieu voit. Ne vois pas en réalité, mais vois avec les yeux de la foi. Élève-toi dans la dimension de la foi et commence à proclamer et commence à déclarer. Que cela soit toi, tiens, et marche maintenant dans ta déclaration. Pose des actions dans par rapport à ta déclaration. Je suis guéri, je marche dans la guérison divine. Et maintenant, tu vas commencer à dire à ton corps, la maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Parce que moi, j'ai déjà été guéri. Moi, j'ai déjà été guéri. Alors, sors de mon corps, libère ma vie. Les douleurs, vous devez libérer ma vie. Parce que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. À Golgotha, il y a de cela 2000 ans, il a porté tes souffrances, il a porté tes douleurs, il a porté tout ce qui pouvait perturber la malédiction qui venait de la maison de ton père. Il a cloué toutes ces choses à Golgotha. Il s'est fait malédiction afin que tu aies la vie et que tu aies cette vie en abondance. Alors la mort n'a plus de place en toi, la maladie n'a plus de place en toi, la pauvreté n'a plus de place en toi. Déclare que tu es riche et marche dans la richesse. Et maintenant que tu vas aligner tes paroles avec la vérité. Aligne tes paroles avec la promesse de Dieu. Parce que je suis riche, tu vas commencer à parler à ton compte en banque. Parce que tu es riche, tu vas commencer à parler aux situations. Tu marches comme quelqu'un qui est riche. Tu marches comme quelqu'un qui est guéri. Donc maintenant, ce qui ne rentre pas dans le cadre, tu commences à lui dire de partir. Tu commences à dire à la maladie de libérer ma vie. Tu commences à dire à la maladie de libérer ma vie parce que tu es guéri. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, libère ma vie. Et toute semence que le Père n'a pas plantée dans ta vie, maintenant j'ordonne qu'elle soit déracinée. La semence de la pauvreté, elle est maudite au nom de Jésus. Que le feu dévorant la consume. La semence de la dépression, elle n'a plus de pouvoir là où tu es maintenant. Et que tu m'écoutes, reçois le souffle de l'Esprit qui te donne la force de pouvoir te lever et d'avancer. Que rien ne te retient plus, que rien ne te courbe plus ce matin. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Tu es cet homme, tu es cette femme-là qui m'écoute en ce moment. Lève-toi car le Maître a besoin de toi. Alléluia. Tu es cet homme qui doit être libéré ce matin. Sois libéré ce matin parce que le Maître, il a besoin de toi. Le Maître, il a besoin de toi. Libérez-la non car
Christ veut faire son entrée dans Jérusalem. Au travers de toi, Christ veut faire son entrée dans les vies. Au travers de toi, Christ veut faire son entrée dans les administrations. Au travers de toi, Christ veut faire son entrée dans le ministère. Au travers de toi, Christ veut faire son entrée dans l'environnement où il t'a appelé à aller te déployer. Alors femme, alors qui que tu sois qui m'écoute en ce moment, je t'en supplie par les compassions de Christ, lève-toi. Le royaume des cieux a besoin de toi. Lève-toi. Les hommes et les femmes ont besoin de toi. Lève-toi. Les nations entières ont besoin de toi. Lève-toi. Ta famille a besoin de toi. Tu es appelé la lumière du monde. Tu es appelé le sel de la terre. Et cette grâce, ce goût que Dieu t'a donné, alléluia, tu ignores peut-être le potentiel qui est en toi. Tu ignores peut-être la capacité qui est en toi. Peut-être que tu n'as qu'une infime partie, une infime vision de ce que Dieu a mis en toi. Mais lorsque tu vas te lever, tu vas te découvrir. Lorsque tu vas te lever, Dieu va faire germer ses grâces. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à te déployer. Tu vas commencer à t'étendre. Tu dois t'étendre. Étends tes cordages. Étends tes cordages. Déploie tes couvertures. Car les nations entières t'attendent. Car des vies et des vies entières t'attendent. Il y a des Élysées qui t'attendent pour être levés. Il y a des Jéhus qui t'attendent pour être levés. Alors ne laisse plus ta situation te maintenir plus bas que terre. Ne laisse plus ta situation te courber dans l'état où tu étais. Oh my God, jette ce manteau de faiblesse. Jette ce manteau comme Bartimée il a fait. Par un acte de foi, il a jeté le manteau qu'il identifiait comme un mendiant. Tu n'es plus ce mendiant, mais lève-toi et pose cet acte de foi. J'ai dit tes actions doivent être en conformité avec ta pensée. Et ta pensée doit être en conformité avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu et non pas avec les réalités et non pas avec les situations que tu vois. Alors pose des actes qui sont en accord avec la parole de Dieu. Pose des actes qui sont en accord avec la promesse de Dieu. Reçois la force de l'Éternel ce matin. Reçois la puissance de ton esprit. Un souffle nouveau qui te revigore. Un souffle nouveau qui te restaure. Un souffle nouveau qui te ranime, bien-aimé. You are great and mighty God. L'Éternel, le Dieu des armées, dit que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Ne crois plus aux mensonges que les gens t'ont dit quand tu étais enfant, que les gens t'ont dit dans ta maison, que les gens t'ont dit dans ton milieu de travail. Ne crois plus à ces mensonges-là. Mais regarde-toi comme Dieu te voit. Regarde-toi comme cette précieuse. Peu importe la nature, ce que tu es, doit s'aligner avec qui tu es spirituellement. Et tu es une vaillante héroïne. Tu es une puissante guerrière. Tu es belle comme l'Éternel t'identifie. Tu es belle comme le Seigneur t'appelle. Sors de ton pyjama, sors de tes couvertures, jette-moi ces mouchoirs et lève-toi pour aller conquérir le monde que le Seigneur t'a donné. Que le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, vous bénisse abondamment ce matin. Femme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne laisse plus qui que ce soit te mentir. Ne laisse plus un homme te mentir. Ne laisse plus une déception amoureuse te clouer plus bas que terre. J'ai dit, jette-moi ces mouchoirs. Parce que Dieu t'attend. Le Maître a besoin de toi. Le Maître a besoin de l'annon que tu es. Parce que des vies dépendent de toi. Le jour où tu auras compris que tu ne vis pas pour toi, mais qu'il y a des nations et des nations qui n'attendent que toi, que tu puisses te lever pour pouvoir reprendre vie, tu ne pourras plus te comporter comme tu te comportes aujourd'hui. Il y a des vies qui dépendent de toi, bien-aimé. Il y a des âmes qui soupirent après toi. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles que vous êtes. Alors, femmes, levez-vous, armée du Dieu vivant, levez-vous, puissante messagère de l'Éternel, les femmes de feu que vous êtes, les femmes d'impact que vous êtes, les femmes de puissance, vous êtes des lionnes, appelées à vous déployer. Alors, levez-vous, les lionnes de l'Éternel, levez-vous, car le Maître a besoin de vous. L'Éternel, le Dieu de gloire, il vous appelle, il vous attend. Ne te contente plus des miettes, ne limite plus ton Dieu à ta pensée, à ton petit rêve, mais vois grand. J'ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Il veut que tu aies une vision de grandeur, une vision d'excellence. Vois grand
Lève-toi pour pouvoir être cet instrument que le Seigneur utilise pour pouvoir impacter les autres. Lève-toi cet instrument pour rentrer dans ta destinée. Lève-toi pour apporter la délivrance. Lève-toi pour apporter la guérison. Lève-toi pour apporter un message du salut à ce monde qui se meurt. Femme, tu as besoin de pouvoir te lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Souviens-toi que l'Éternel ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné et il t'aime. Et si tu as le souffle de vie encore ce matin, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi. God bless you all. Je vous souhaite une excellente journée. Love you. Bye bye.